Nous avons trouvé QD point plus oméga 0 carré Q égale à 0 avec oméga 0 carré égale à 1 sur LC. D'où Q égale à Q max sinus oméga 0. Sinus oméga 0 t plus phi est la solution de l'équation différentielle. Et la solution de l'équation différentielle. À présent, nous allons passer à la question B. Calcul de la fréquence. Calcul de la fréquence propre. Calcul de la fréquence propre. Maintenant, la fréquence propre par définition, N0 égale à quoi? N0 égale à oméga 0 sur dpi. La fréquence N0 égale à oméga 0 sur dpi. Or, oméga 0 égale à 1 sur racine carrée de LC. Alors, la fréquence N0 égale à 1 sur dpi racine carrée de LC. Voici l'expression de la fréquence propre. Maintenant, on va remplacer L par sa valeur, C aussi par sa valeur. Si on fait l'application numérique, on trouvera N0 égale à 912 Hz. Et N0 égale à 912 Hz. Maintenant, on passe à la question numéro 4. À la question numéro 4A, la question 4A, on nous dit ceci en supposant qu'à l'instant t égale à 0, la charge Q du condensateur est Qm. La charge est Qm égale à 37 microcoulombs, qui est égal à 3,7 fois 10 exposant moins 5 coulombs. Maintenant, la question est d'exprimer QDT et IDT. Expression de QDT et IDT. Expression de QDT et IDT. Nous avons la charge Q égale à Qm sinus oméga 0 t plus phi. Mais à t égale à 0, on sait que Q égale à Qm. Donc Q égale à Qm sin oméga 0 t plus phi. Nous avons Q égale à Qm sinus oméga 0 t plus phi. Maintenant, à t égale à 0. À t égale à 0. Q égale à Qm. À t égale à 0. Q égale à Qm. Ceci veut dire quoi? On égalise les deux relations. Qm égale à Qm sinus oméga 0 t plus phi. On a dit à t égale à 0, donc cette partie est égale à 0, il reste sinus phi seulement. Et donc si on simplifie le Qm, il nous restera sinus phi égale à 1. Sinus phi égale à 1. Quel est l'angle dont le sinus donne 1? Bien évidemment, c'est pi sur d, soit phi égale à pi sur 2. Soit phi égale à pi sur 2 radians. Voici l'angle phi. Maintenant, on remplace le Qm, oméga 0 et phi par leurs valeurs respectives. Nous avons trouvé phi égale à pi sur 2. Alors, oméga 0 égale à 1 sur racine de LC. Oméga 0 égale à 1 sur racine de LC. Si on remplace L et C par leurs valeurs respectives, nous allons trouver oméga 0 égale à 5727 radians par seconde. D'où Q égale à Qmax. Qmax, on remplace par sa valeur. Ça nous donne 3,7, 10 exposant moins 5.
Ça, c'est le Q max. Sinus oméga 0, donc ça veut dire 5727 T plus phi, donc plus pi sur 2. Voici l'expression de Q de T. Là, maintenant, nous allons passer à l'expression de I de T. Par définition, I de T égale à quoi? I de T égale à dQ sur T, dérivé de Q par rapport au temps. dQ sur D de T. Si on dérive, nous allons avoir ceci. Ceci est égal à 3,7 fois 10 exposant à moins 5 fois 5727 cosinus oméga 0t. Oméga 0t, on remplace par sa valeur. Donc, cosinus de 5727t plus pi demi. Ça, c'est l'expression de I de T. 3,7 10 exposant à moins 5 fois 5727 nous donne 0,212. Donc, I égale à 0,212 cosinus de 5727 T plus pi demi. Voici l'expression de I de T. Une petite remarque. Ça, c'est pour une décharge. Pour une charge, U égale à l'opposé de D de Q sur D de T. Parce que l'expression U égale à D de Q sur D de T, c'est pour une charge, pour une décharge. Par contre, pour une charge, I égale à moins D de Q sur D de T. Donc, il faudrait une petite précision pour une charge. Deux points. I égale à moins D de Q sur D de T. Donc, l'expression de I sera négative. Moins 0,212 cosinus de 5727t plus pi demi. Plus pi demi. Maintenant, on passe à la question B. À la question B, on nous demande ceci. Que dire de ces deux fonctions? Que dire de ces deux fonctions? Maintenant, on peut dire que les fonctions I de T et Q de T sont en phase. Les fonctions Q de T et I de T sont en phase. Les fonctions I de T et Q de T sont en phase. La dernière question, on nous demande de calculer l'intensité maximale. C. Intensité maximale. Donc, ça veut dire on veut I max. Mais, on sait que l'expression de I égale à I max cosinus oméga 0t plus phi est sous cette forme. Ça veut dire on peut en déduire aisément que I max égale à 0,212. Donc, I maximal égale à 0,212 ampères. Voilà, chers élèves, l'intensité maximale IM qui est égale à 0,212 ampères. Ainsi prend fin la séquence du jour. Rendez-vous à une autre séquence pour un autre sujet type bac. Merci pour votre aimable attention.